que c'est un problème pour faire une valeur théorique où on a en fonction du cours des monnaies différentes, parce qu'on retrouve aussi souvent l'association avec des bougeuses, des monnaies du puits, et qui, elles, sont très faibles. Au contraire, même quelquefois, on considérait la maille du puits comme étant le quart du denier. Bon. Alors, est-ce que ces associations sont vraiment liées à une présence politique nécessaire ou tout simplement en fonction du cours de la monnaie? C'est une question qui ne m'empêche pas de dormir, mais voilà. Pour vous répondre, peut-être que vous voudrez peut-être aussi apporter un complément. Au niveau des... Je vous renvoie, c'est un ouvrage de seconde main, il faut toujours partir, en général, quand on travaille sur du médiéval, à la différence du roman, on a que les monnaies. Ça, c'est un très gros avantage, ça permet d'évacuer les textes. Mais pour la période médiévale, il faut repartir des textes. Donc, d'où la difficulté de lecture, premièrement des textes, et deuxièmement, la mauvaise interprétation. Dans la charte de Sommières que je vous ai mise, vous avez au moins 4 lectures différentes qui ont été faites entre 1790 et 1903. Et avec le faisant dire le tout et son contraire au même texte, alors qu'on a ce texte. Où là, c'est du latin, il suffit de... Bon, bah, mais néanmoins, suivant comment on se place, il y a au moins 2 interprétations qui tiennent la route. Pour revenir au Melgorien. Le Melgorien, à un moment, un Raymondin vaut un demi-Melgorien. Et dans l'ordonnance de 1315, un Melgorien, c'est un tournoi. Alors que, à la grande époque de Melgueil, qui est au 11e, et pas au 12e, 13e, la grande période, c'est 11e, 12e pour le Melgorien valait un denier et demi ou un denier et un quart tournoi. C'est-à-dire qu'il y a une dévaluation des monnaies. Et rappelez-vous toujours, loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, ça c'est la première loi, et la deuxième loi, la monnaie du vainqueur chasse la monnaie du vaincu. Ça c'est aussi important. Je vous repasse. Ah bah c'est vous. Oui, alors, déjà pour Toussaint-Guy, c'est la première mention dans un texte des Induses. C'est pas la première mention pour les Bernardins. Et puis surtout, j'ai utilisé, pour l'instant, j'ai transcrit surtout des actes des seigneurs et pas des actes, disons, plus locaux. Donc là, il faudrait aussi reprendre tout le corpus. Déjà, j'en suis à 500 actes. Je pense que Sénil a 2000 actes pour la région. Et il doit y en avoir à peu près 200 d'édités à ce jour. Concernant l'utilisation des différentes monnaies, oui, tout dépend en fait comment c'est utilisé. Moi, quand j'ai trouvé les Bernardins, c'est en fait dans les testaments, quand ils disent telle personne aura tant d'argent, soit dans telle monnaie, soit dans une autre, au choix de la personne. Et donc ça donne une équivalence. Mais c'est suivant la région où c'est fait. Par exemple, pour l'équivalence entre les Bernardins et les sous-bourgeois que j'ai, c'est parce que le testament a été fait au puits par le proseigneur d'Alès, un pelé. Voilà. Donc il utilise la monnaie des Bernardins à Alès, qui est une ancienne dépendance des Anduses. Concernant la mention Anduse ou Anduzinc ou Salavès sur les monnaies, les seigneurs n'utilisent jamais le terme Salavès ou très rarement. Ils s'appellent seigneurs d'Anduze ou de Sauve, Andusia ou Salve, et jamais Andusiensis ou Salaviensis, très rarement. Mais quand ils s'intitulent seigneurs d'Anduze ou de Sauve, ils parlent de la région. Comme à Alès, les co-seigneurs d'Alès se nomment seigneurs d'Alès, même pas co-seigneurs à l'époque, mais il faut voir dans la co-seigneurie d'Alès toutes les vallées, le Zonnet, la haute vallée de la Cèze, qui appartenaient aussi au co-seigneur d'Alès. Donc le terme générique est Anduze ou Sauve et non Anduzinc ou Salavès. C'est très rarement utilisé dans notre sens. La première mention que j'ai à mon souvenir, c'est en 1975, dans un hommage du seigneur d'Anduze à l'évêque de Nîmes, où il parle de tous les masses qu'il possède de l'évêque en Anduzinc ou en Salavès. Mais il se nomme quand même seigneur d'Anduze, même pas seigneur de Sauve, alors qu'il a la seigneurie de Sauve à cette époque-là. La seigneurie dominante, c'est Anduze sur Sauve et sur Alès. De la même manière, j'y repense, vous avez vu la première monnaie que nous avons vue, c'est Roquefeuille, c'est donc Rocafolens, et vous avez un titre abréviatif. Et en réalité, c'est un titre abréviatif pour Rocafolensis.
Donc c'est ce qui est aussi, c'est une des hypothèses qui va dans le sens pour dire que les Rocca-Fabiensis sont de la même période, ou de la même, puisque l'atelier est le même, que les Andalusiensis et les Salviensis. Hein, voilà. Ça corrobore un petit peu. Je vais intervenir, mais on m'entend bien, sans micro. Sans micro. J'interviens à double titre. Je suis une Andusienne née à Sauve, et au titre du Club Cévenol, nous sommes un certain nombre du Club Cévenol. Lorsque vous avez parlé des mines, je me suis tournée vers Gilbert Calcatel. À Saint-Félix-de-Paillère, juste au-dessus d'Anduze, il y a des mines de plomb argentifère, et ces mines étaient exploitées depuis l'époque romaine. Et on est tous restés, quand vous nous avez dit, il n'y avait pas d'atelier de monnaie ni à Sauve ni à Anduze, ça nous a interrogés parce qu'on avait toujours entendu dire on frappait monnaie à Sauve et à Anduze. Alors, ces mines, vous ne les avez pas citées, mais est-ce que vous savez, non, pour vous, les mines de Saint-Félix. Et ce qui nous interroge, c'est que lorsqu'on randonne avec le FIRA, sur la crête des Dolmens, qui se situe dans cette partie des mines de Saint-Félix, on arrive sur une pierre gravée avec les 4 trous, qui sont ce que vous avez appelé les 4 globules sur la pièce. Alors ces 4 trous, quand Gilbert ou notre guide du FIRA, on nous dit ces 4 trous indiquent que c'était le point de jonction des 3 seigneurs de Saint-Félix, Anduze et Thouars. Et ils tenaient leur assemblée générale là. Alors ces 4 points qui sont sur la pièce des Vermont, on les retrouve sur le sol. Et sur ce territoire des mines de Saint-Félix. Est-ce que ce plan argentifère n'a pas été exploité pour les mines, pour les pièces de la monnaie des seigneurs d'Anduze? Ensuite, dans ce que j'ai développé, qui est déposé aux archives municipales à Anduze, ces 4 points, dans l'alphabet cananéen, moins 1800 avant Jésus-Christ, correspond à la lettre B, qui se disait Beitou et qui signifiait maison. Et dans la croix cercelée, il y a effectivement au centre un petit carré qui peut être aussi le carré délimité par ces 4 trous. Ceux du club Cévenol qui sont là, s'ils ont à compléter sur les mines, pour les mines. Pour les mines, c'est vrai qu'il y avait un peu d'argent dans la mesure où l'exploitation, par exemple, entre 1948 et 1971, donc, outre le plomb, le zinc et le fer, qui étaient les minéraux principaux, on a retiré 571 tonnes d'argent. Donc, il y avait quand même un peu d'argent. Et bon, c'est vrai que les Romains utilisaient le pied Fuchs, qui était un sulfure de plomb pulvérisé, pour le vernissage des fils, tout ça. Donc, il est possible que les filons d'argent qui ont été utilisés pour fabriquer cette monnaie. C'est une hypothèse. La solution serait peut-être, et là c'est l'autre problème, je vous ai dit, une analyse, et une analyse ancienne, puisque c'est une analyse non destructrice. C'est qu'aujourd'hui on a un centre à Ernest Bablon, URA 232 à Orléans, qui est le centre d'analyse atomique des monnaies. On envoie des monnaies à analyser. Le problème, c'est que c'est très cher et que ça isole les monnaies pendant un certain temps pour 3 raisons. Déjà, le temps d'analyse. Deuxièmement, la durée d'exposition aux produits radioactifs. Et troisièmement, le coût, en fin de compte, généré par cette opération. Donc, je vous ai dit une seule monnaie analysée d'Anduze, 292 millième, un type à la croix ancrée. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas développé volontairement tout ce qui était symbolique, parce que je n'ai pas eu le temps. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin sur la croix cercelée, qui est une croix aussi que l'on retrouve, disons, qui est peut-être liée à la religion cathare, donc, et qui a des liens aussi avec l'ordre du temple. Et là, on rentre dans des choses ésotériques qui sont pas qui peuvent ouvrir à toutes les spéculations. Voilà. Mais par contre, je ne connaissais pas la mention, en effet, des 4 points. De toute façon, les 4 bleus, alors, s'il y a 2 types, rappelez-vous le premier, enfin,